Merci, Madame la Présidente. Je vais faire un peu de pouce sur ce que disait mon collègue, le député de Saint-Henri Sainte-Anne. Merci à vous aussi d'être là, par ailleurs. J'aimerais ça qu'on parle d'avenir un peu, puis donc du volet temporaire, parce que j'aimerais comprendre pour vous ce que ça signifie, parce que dans cette idée-là d'avoir recours à cette main-d'œuvre, il y a l'idée du temporaire. De quelle façon c'est compris, ça, d'une part, par les personnes qui sont engagées dans la restauration, puis par les restaurateurs aussi, à savoir, est-ce qu'il y a l'idée éventuellement de se sortir de ce modèle-là perpétuellement dans l'utilisation d'une main-d'œuvre étrangère? Simple, absolument, on veut sortir de ça. Il n'y a personne qui veut. L'enjeu est démographique. On se rappelle, il y a moins de jeunes travailleurs. On est toujours dans une courbe démographique descendante. On est même dans le creux en 2025-2026, mais si on suit nos courbes démographiques, selon les études qu'on avait, on l'a dit en mémoire, en 2031, c'est un rapport de RCGT, de notre comité sectoriel, avec Raymond Chabot-Gantarton, qui disait que les jeunes travailleurs, à courbe, on va peut-être remonter. D'ici 2031, on va peut-être avoir assez de jeunes travailleurs pour peut-être plus avoir recours au PTET. Mais actuellement, on est dans le seuil en bas. Il faut se sortir de l'eau un peu. Là. Mais je comprends, selon vos propositions, qu'on devrait enlever les restrictions pour la région de Montréal, par exemple, aussi dans le secteur de la restauration. Pourtant, le marché de l'emploi est quand même pas le même à Montréal qu'ailleurs dans les régions aussi. L'immigration, d'ailleurs, n'est pas la même à Montréal que dans certaines régions. Je reviens un peu sur ce que disait le ministre. On a quand même noté une hausse du taux de chômage des jeunes à 15 % en juillet. Donc, pour moi, j'ai de la difficulté quand même à réconcilier l'idée qu'il n'y a personne de disponible avec un taux de chômage des jeunes comme celui-là. Moi, je me souviens, quand j'étais plus jeune, à travailler au restaurant, c'est ce qu'on faisait. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous avez étudié le fait qu'on n'est plus en mesure d'aller chercher les jeunes? Qu'est-ce qui fait qu'entre 2019 et 2025, on soit devenu si dépendant de la main-d'œuvre étrangère temporaire? Première hypothèse, c'est qu'avec tout ce qui est arrivé à la pandémie et le fait qu'après la pandémie, il y a quand même une pénurie de main-d'œuvre assez accrue dans tous les secteurs. Je pense que les gens ont trouvé d'autres vocations, que ce soit col blanc, tout ça, pour ont trouvé qu'il y a des emplois en télétravail qui peuvent être agréables, ce qu'on ne peut pas nécessairement offrir comme col bleu. Puis on le voit dans d'autres secteurs. Hein? Le manufacturier, la construction sont tous en pénurie aussi dans la région de Montréal. Pourtant, comme vous le dites, il y a un chômage des jeunes. Où vont les jeunes? C'est la question à se poser. Dernière question, rapidement. Vous souhaitez augmenter le seuil des travailleurs étrangers temporaires à 30 % sur le lieu de travail. Est-ce que vous avez pensé à l'impact que ça pourrait avoir sur les autres employés? Moi, je l'ai vu des fois dans certains restaurants où, derrière le comptoir, ça se parle en anglais. Là. Est-ce qu'il y a un danger? Est-ce que vous mesurez? Parce que 30 % c'est un employé sur 3 qui pourrait parler, par exemple, une autre langue que le français. Je suis d'accord avec vous, mais l'impact aussi de se dire qu'on n'a plus de travailleurs étrangers temporaires sur les travailleurs actuels, on le voit dans certains endroits où il y a pénurie, ça met une pression vraiment, vraiment très forte sur les travailleurs locaux qui restent en place, qui doivent concilier avec des corps de travail qui n'ont pas nécessairement envie de faire ou tout ça. Donc, il y a ça aussi à prendre en considération, cette pression-là qu'on met sur les travailleurs déjà en poste. Mais il n'y a pas de risque, par exemple, que les autres travailleurs, finalement, doivent s'intégrer au fait qu'il y ait des travailleurs qui ne parlent peut-être pas leur langue. Donc, les francophones se trouvent à parler en anglais éventuellement sur le lieu de travail. Non, on n'a pas cette inquiétude-là. On recite ce qu'on a dit tantôt, puis dans notre mémoire, on est un des secteurs d'activité où le taux de francisation est le plus élevé. Merci.